Bienvenue sur Simo University Podcast, là où la science améliore vos décisions, vous guide vers la liberté financière et vous ouvre les portes d'une vie meilleure. Je suis Landry Simo, professeur au Royaume-Uni, expert en neuroéconomie et en neurosciences de la décision. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un défi personnel qui pourrait bien bouleverser votre vision de l'apprentissage. Si vous me connaissez un peu, vous savez peut-être déjà que je parle couramment 5 langues. La dernière langue que j'ai acquise, c'était l'espagnol. Et devinez quoi? Je l'ai maîtrisée en seulement 3 mois. Et je dis bien 3 mois. Non seulement je parle couramment espagnol, mais j'enseigne la finance, j'enseigne les sciences de la décision en espagnol. Et j'ai même d'ailleurs enregistré quelques épisodes de ce podcast en espagnol. Et cela m'a pris 3 mois pour acquérir cette langue. Et comme vous pouvez le constater, je parle d'acquérir la langue et non de l'apprendre, car figurez-vous qu'une langue ne s'apprend pas. Une langue, ça n'est pas une matière académique. Une langue, ça s'acquiert. Vous le comprendrez à la fin de cet épisode. Donc, j'ai acquis l'espagnol en 3 mois. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de pousser le défi encore plus loin. Grâce aux dernières avancées en neurosciences, j'ai peaufiné le protocole que j'ai utilisé pour apprendre l'espagnol et je me lance dans un projet encore plus audacieux. Maîtriser 3 nouvelles langues simultanément et ce, en seulement 5 mois. Ces 3 langues sont le portugais, l'italien et l'allemand. Et à l'heure où je vous parle, je suis au niveau 0 dans chacune de ces langues. Je commence de 0, tout comme vous pourriez le faire d'ailleurs. Mais suivez bien, car d'ici 2 mois et demi, je reviendrai avec un épisode spécial où je vous montrerai mes progrès en direct. Et dans 5 mois exactement, je vous présenterai 3 invités natifs de ces 3 pays-là et je tiendrai des conversations fluides avec eux, ici même en studio, devant vous. C'est le défi que je me suis lancé et je vous invite à le suivre de près. C'est un défi ambitieux, je le concède volontiers, mais je suis confiant car je sais que la science ne manque pas. J'ai développé un protocole basé sur les dernières avancées en neurosciences et je suis convaincu qu'en suivant ce protocole à la lettre, non seulement je maîtriserai ces 3 langues simultanément, en 5 mois, mais aussi vous pourrez l'appliquer vous-même, cette méthode, à n'importe quel domaine de votre vie, à n'importe quel aspect de votre vie. Donc aujourd'hui, je vais vous révéler certains des éléments clés de ce protocole. Ce ne sont pas de simples astuces, mais des techniques fondées sur des décennies de recherche en neurosciences. Les méthodes classiques d'apprentissage basées sur, on va dire, la mémorisation ne sont pas seulement inefficaces, elles freinent votre progression. Elles sont un obstacle à l'apprentissage. Votre cerveau est conçu pour acquérir des langues de façon naturelle et sans effort conscient. Et c'est ce que je vais vous apprendre à faire aujourd'hui. Alors, imaginez quelque chose avec moi. Imaginez que vous vous réveillez un matin, vous allumez votre téléphone et toutes les notifications, tous les messages que vous recevez sont dans une langue que vous n'avez jamais maîtrisée avant. Mais étrangement, tout vous semble familier. Vous ne luttez pas pour comprendre, vous ne traduisez même plus dans votre tête, les mots vous viennent naturellement. Comment est-ce possible? Comment cela est-il possible? On nous a appris à traiter les langues comme des matières scolaires, des matières académiques, à passer des heures à apprendre par cœur des règles de grammaire, à répéter encore et encore des mots isolés. Mais pensez-y un instant. Quand vous étiez enfant, vous n'avez pas appris votre langue maternelle en répétant des mots devant un tableau, n'est-ce pas? Point du tout. Vous l'avez acquise sans effort, simplement en intégrant, ou plutôt en étant immergé dans un environnement où cette langue était partout autour de vous. C'est exactement de cette manière-là que je vais vous montrer comment acquérir une langue aujourd'hui, de manière, on va dire, simple et rapide. Laissez-moi vous poser une question. Pourquoi est-ce que les enfants, partout dans le monde, apprennent à parler plusieurs langues naturellement, alors que les adultes trouvent cela si difficile et si ardu? Vous y avez déjà pensé ou pas?
La réponse est simple. C'est parce que nous, adultes, avons oublié comment acquérir une langue. On nous a conditionnés à croire que l'apprentissage est un processus conscient, laborieux, où il faut mémoriser et réciter encore et encore. Mais la réalité est que notre cerveau est conçu pour acquérir les langues de manière inconsciente, tout comme un enfant qui apprend à parler en écoutant et donc en imitant. Donc c'est exactement ce qu'on appelle l'hypothèse de Krashen. Elle nous dit que la meilleure manière d'apprendre une langue n'est pas de l'étudier consciemment, mais de l'acquérir inconsciemment, en étant immergé dans cette langue, en étant exposé à des stimuli que votre cerveau absorbe et traite sans que vous ayez même à faire des efforts. Maintenant, imaginez un instant que vous pouvez reprogrammer votre cerveau pour qu'il absorbe ces langues de manière naturelle. Imaginez que chaque fois que vous ouvrez votre téléphone ou que vous consultez votre ordinateur, vous êtes constamment immergé dans la langue que vous souhaitez apprendre, sans avoir à vous forcer. C'est exactement ce que j'ai fait pour apprendre l'espagnol. L'une des raisons pour lesquelles la plupart des gens échouent à apprendre une langue, c'est parce qu'ils se limitent à des séances d'études de 30 minutes ou même 1 heure par jour, en pensant que cela est suffisant. Mais la vérité, c'est que votre cerveau ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas en étudiant une langue comme une matière que vous allez la maîtriser. Ce que vous devez faire, c'est vous immerger. Donc, immerger votre cerveau dans cette langue tout le temps. Donc, je vais vous révéler un hack simple mais incroyablement puissant. Ce que j'appelle la reprogrammation immersive. Voici comment ça fonctionne. Tous mes appareils, mes téléphones, mes ordinateurs, même les informations que je regarde, sont configurées dans les langues que je veux apprendre. Par exemple, mon téléphone principal est en allemand, parce que c'est la langue dans laquelle je pense rencontrer le plus de difficultés d'apprentissage ou d'acquisition. Mes 2 autres téléphones sont respectivement en italien et en portugais. Mon ordinateur personnel est configuré en allemand et mon ordinateur de travail est configuré en italien et je passe souvent au portugais. Chaque fois que j'ouvre une application, chaque fois que je lis un email, que je consulte les actualités, mon cerveau est exposé à ces langues, sans effort conscient de ma part. Et c'est là que réside toute la puissance de cette méthode. Votre cerveau est constamment bombardé par la langue que vous voulez apprendre, que vous voulez acquérir, et avant même que nous nous en rendions compte, nous commençons déjà à comprendre, à reconnaître des mots, à reconnaître des expressions, et bientôt à les utiliser de manière naturelle. C'est comme vivre dans un pays étranger, sans quitter votre maison. Cette immersion constante pousse votre cerveau à s'adapter et à acquérir la langue de manière, on va dire, quasi automatique. Vous n'avez même pas besoin de vivre à l'étranger, ni de consacrer des heures à l'étude. Il vous suffit juste de reprogrammer votre environnement numérique et de laisser votre cerveau faire tout le reste. Aussi simple que ça. Imaginez un instant ce que cela pourrait signifier pour vous. Imaginez que jour après jour, sans aucun effort, sans avoir à planifier des séances d'études ou même à vous forcer à mémoriser des listes interminables de mots, votre cerveau commence naturellement à intégrer la langue que vous souhaitez maîtriser. C'est fascinant, n'est-ce pas? Mais attendez, ce n'est que le début. Ce que je vais vous révéler maintenant va encore plus vous surprendre, puisque ça va encore plus loin. Imaginez-vous en train d'apprendre une langue tout en dormant. Oui, vous avez bien entendu, pendant que vous êtes profondément endormi, votre cerveau continue de travailler, de consolider les nouvelles informations que vous avez apprises pendant la journée. Cela semble presque magique, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas de la magie, c'est juste de la science. C'est une vérité, c'est un fait scientifique. Plusieurs études ont montré que pendant le sommeil profond, notre cerveau renforce les souvenirs et les connaissances nouvellement acquises. En jouant des enregistrements audio dans la langue que vous souhaitez, on va dire, apprendre ou acquérir pendant que vous dormez, vous permettez à votre cerveau de consolider ces nouvelles informations sans que vous ayez à lever le petit doigt, sans que vous n'ayez besoin de faire le moindre effort. Je sais ce que vous pensez, hein? Comment est-il possible? Laissez-moi vous expliquer rapidement le processus. Pendant que vous dormez,
Votre cerveau passe par plusieurs phases de sommeil. Et l'une d'elles, le sommeil profond, est particulièrement crucial pour la consolidation de la mémoire. Les scientifiques ont découvert que l'exposition à des stimuli linguistiques pendant cette phase du sommeil peut renforcer vos souvenirs et vous aider à vous souvenir plus facilement de nouveaux mots et même de phrases le lendemain. Le cerveau humain est conçu pour oublier. C'est dans sa nature. Mais voici où cela devient intéressant. Vous pouvez utiliser cette faiblesse du cerveau à votre avantage. Imaginez ceci. Vous apprenez un nouveau mot aujourd'hui. Si vous ne le révisez pas, vous l'oublierez probablement dans les jours qui viennent, dans les jours qui suivent. Mais si vous le révisez à des intervalles précis, juste avant que votre cerveau ne l'oublie complètement, vous renforcez cette connexion neuronale en utilisant des techniques de répétition espacée. Vous forcez l'hippocampe à réactiver et même à renforcer les nouveaux souvenirs à chaque révision. C'est-à-dire, avant même que votre cerveau n'ait oublié, si vous parvenez à vous rappeler le mot en question ou même la notion en question, eh bien, la consolidation mémorielle en est encore plus forte. Et à chaque fois que vous le faites, le chemin neuronal devient plus fort, jusqu'à ce que ces nouveaux mots et ces nouvelles phrases deviennent impossibles à oublier. Donc maintenant, imaginez ce que cela signifie pour votre apprentissage des langues, ou même pour votre apprentissage de n'importe quelle chose. Plutôt que de perdre du temps à réviser encore et encore les mêmes listes de vocabulaire, vous pouvez utiliser la répétition espacée pour maximiser votre efficacité. Vous passez moins de temps à réviser, mais chaque révision est beaucoup plus puissante. Et tout cela mène à une autre technique puissante que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. C'est ce que j'appelle l'inondation d'input. Cette méthode consiste à exposer votre cerveau à un maximum de contenu dans la langue cible, de manière presque excessive. Vous devez littéralement inonder votre cerveau avec des phrases, avec des mots, avec des conversations dans cette langue-là, même si vous ne comprenez pas tout au début. Pourquoi? Eh bien, parce que plus vous exposez votre cerveau à ces stimuli linguistiques, plus il va naturellement commencer à reconnaître des schémas. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit dans la première partie, le cerveau adore les schémas. Quand il est exposé à suffisamment de contenu, il commence à reconnaître des répétitions, des sons familiers, des structures grammaticales. Et avant même que vous vous en rendiez compte, vous commencez à comprendre des phrases entières, simplement parce que votre cerveau s'est adapté à cette inondation de nouveaux stimuli. Et c'est ici que je combine cette technique avec ma reprogrammation immersive. Chaque fois que je regarde les informations, que je lis des articles en ligne, ou même que je consulte les réseaux sociaux, tout est dans la langue que je veux apprendre, que je veux acquérir. Mon cerveau est littéralement bombardé par cette langue, encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne une seconde nature. Ce que je fais, en réalité, c'est de créer une nouvelle réalité linguistique pour mon cerveau, un environnement où il n'a pas d'autre choix que de s'adapter et d'apprendre dans cette nouvelle langue-là. Est-ce que ces techniques vont vraiment me permettre, ou plutôt vont vraiment permettre à quelqu'un de maîtriser 3 langues en 5 mois? Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Ce n'est que le début, puisque, comme je l'ai dit, c'est tout un protocole. Donc, maintenant, je vais vous dévoiler la technique ultime que j'utilise pour tromper mon cerveau. Je dis bien tromper mon cerveau, en lui faisant croire que je vis dans un autre pays, donc dans un pays étranger, sans quitter ma maison. Mais avant cela, je vais vous donner un dernier conseil qui va complètement changer votre manière de penser l'apprentissage des langues. Vous avez probablement entendu dire que vous devez attendre d'avoir un certain niveau de compétence avant de commencer à parler une langue. Mais c'est un mythe. En réalité, le cerveau apprend plus rapidement lorsque vous vous mettez dans des situations où vous êtes obligé de parler, même si vous faites des erreurs. Donc, lorsque vous parlez une langue, même si vous ne vous sentez pas prêt, vous activez des zones du cerveau comme l'aire de Broca, qui est responsable de la production de la parole. Et pour aller plus loin d'ailleurs, j'aime à dire que la compétence la plus difficile, quand il est question d'acquérir une nouvelle langue, généralement, c'est l'oral. Être capable de s'exprimer dans cette langue-là à l'oral. C'est le plus dur. Donc, du coup, il faudrait commencer à
travailler l'acquisition d'une langue en commençant par la compétence la plus difficile, en commençant par l'oral. Mais la plupart des gens commencent déjà par, on va dire, ce qu'on appelle les compétences passives, donc l'écoute, la lecture, sans faire aucune activité, on va dire, active. Donc, je conseille généralement, et c'est ce que je fais moi-même, de commencer à parler dès le premier jour. Plus vous parlez tôt, plus ces zones sont activées. Et plus votre cerveau commence à reconfigurer ses connexions pour améliorer votre fluidité. C'est une technique contre-intuitive, je l'avoue, mais elle est incroyablement puissante. Donc, je vais vous montrer comment l'utiliser pour atteindre la fluidité en 5 mois. C'est bien de cela dont il est question ici. Donc maintenant, imaginez un instant, vous vous trouvez dans une rue animée de Berlin. Vous entendez des conversations autour de vous en allemand. Les panneaux, les publicités, les annonces dans les stations de métro, tout est en allemand. Vous avez peut-être un petit sourire au coin des lèvres parce que malgré la complexité de cette langue, chaque mot, chaque phrase résonne désormais dans votre esprit. C'est comme si votre cerveau s'était adapté sans même que vous ayez eu à fournir un effort conscient. Vous comprenez littéralement tout. Mais voici le secret. Vous n'êtes pas à Berlin. Vous êtes chez vous. Vous n'avez jamais eu besoin de prendre l'avion ou même de déménager pour être plongé dans cette langue. Ce que vous avez fait, c'est créer un environnement mental où votre cerveau croit que vous vivez à Berlin. Et ça, mes chers amis, c'est ce que j'appelle l'immersion mentale. Donc aujourd'hui, je vais vous révéler comment vivre dans une langue, donc vivre dans un pays étranger sans jamais quitter votre maison. Donc commençons par une simple question. Pourquoi les gens qui vivent à l'étranger apprennent-ils une langue plus vite que ceux qui étudient depuis chez eux? La réponse paraît évidente, n'est-ce pas? Ils sont entourés par la langue en permanence. Chaque interaction, chaque conversation est une opportunité d'apprendre. Leur cerveau n'a pas d'autre choix que de s'adapter et d'apprendre. Mais, et c'est là que réside toute la magie, vous n'avez pas besoin de vivre à l'étranger pour recréer ce type d'immersion. Donc, permettez-moi de vous parler de ce concept de visualisation mentale. Vous en avez sûrement entendu parler, notamment dans le domaine sportif. Les athlètes de haut niveau, comme les skieurs ou même les coureurs, utilisent la visualisation pour s'entraîner. Ils imaginent leurs courses, les mouvements de leurs muscles, la façon dont ils franchiront la ligne d'arrivée. Et devinez quoi? Le cerveau réagit à cette visualisation comme s'ils étaient réellement en train de courir, ce qui est fascinant. C'est exactement la même chose pour l'apprentissage des langues. Lorsque vous imaginez des situations dans lesquelles vous parlez couramment une langue, votre cerveau commence à activer les mêmes réseaux neuronaux que ceux qui seraient activés ou plutôt utilisés si vous étiez réellement en train d'avoir une véritable conversation. Plus vous visualisez ces scènes, plus votre cerveau devient habitué à ces schémas linguistiques. Et cela, mes chers amis, est une clé pour apprendre plus vite. Il y a eu une recherche qui a été menée dans laquelle il y avait des sportifs divisés en deux groupes. Un groupe était vraiment en train de faire des exercices physiques dans une salle de sport, donc à soulever des poids, tandis que l'autre groupe était resté assis à la maison, juste en train de visualiser, donc en train de s'imaginer levant, ou plutôt en soulevant des poids. Donc, un groupe est en train de soulever des poids en salle de sport régulièrement, tandis que l'autre groupe est juste assis chez lui, en train de s'imaginer faire la même chose. Et devinez quoi? À la fin de l'étude, les chercheurs ont trouvé que le groupe qui s'était juste imaginé en train de faire du sport, en train de soulever des poids, a eu une augmentation musculaire presque équivalente à celle du groupe qui, était vraiment en salle du sport en train de soulever des poids. Comment cela s'explique-t-il? C'est la puissance du cerveau. C'est la puissance du cerveau. C'est donc la même facilité, la même faculté de notre cerveau que je vous invite à utiliser dans l'immersion mentale en matière d'apprentissage linguistique. Mais laissez-moi partager avec vous une dernière technique qui va encore plus loin. On l'appelle le chunking. Cette méthode est basée sur le principe que votre cerveau fonctionne mieux lorsqu'il regroupe les informations en petits morceaux ou en petits chunks en anglais. Au lieu d'apprendre des mots isolés, vous apprenez des expressions complètes, des phrases courtes et même des idiomes.
Le cerveau adore les schémas et lorsqu'il peut associer des mots à des phrases toutes faites, il est beaucoup plus facile de les retenir. Pensez à la dernière fois que vous avez appris une phrase dans une langue étrangère. Vous l'avez probablement retenue beaucoup plus facilement que si vous aviez appris chaque mot individuellement, n'est-ce pas? C'est une évidence. C'est parce que votre cerveau a stocké cette phrase comme un tout cohérent et non comme une série de mots juxtaposés et indépendants. Par exemple, au lieu d'apprendre simplement le mot voiture en italien, j'apprends la phrase où est la voiture qui donne dove la macchina. Mon cerveau absorbe toute la phrase et lorsque j'en aurai besoin, je pourrai la ressortir sans réfléchir. Et en pratiquant cela régulièrement, je développe une fluidité naturelle car je ne pense plus en termes de mots isolés, mais de construction linguistique entière. Mais attendez, ce n'est pas tout. Il y a une autre technique qui va amplifier tout ce que vous venez d'apprendre, et c'est ce qu'on appelle le shadowing ou encore le mirroring. Donc, qu'est-ce que c'est que le shadowing? C'est une technique simple mais extrêmement puissante. Il s'agit d'écouter un locuteur natif, puis de répéter immédiatement ce qu'il dit, presque en temps réel. Imaginez que vous regardiez une vidéo dans la langue que vous apprenez, vous entendez une phrase, et dès que vous l'entendez, vous la répétez. Pas d'attente, pas de traduction. Vous essayez de mimer les intonations, de mimer le rythme, de mimer même l'intonation émotionnelle de la personne. Pourquoi cette technique est si puissante? Eh bien, parce qu'elle active les neurones miroirs dans votre cerveau. Ces neurones se déclenchent lorsque vous observez quelqu'un faire quelque chose et ils vous permettent de copier ce que vous voyez, vous entendez, comme si c'était vous qui faisiez l'action, ce qui est crucial. En d'autres termes, lorsque vous répétez ce que vous entendez, votre cerveau commence à adopter les modèles de fluidité, les modèles de prononciation des locuteurs natifs, presque automatiquement. Mais ce n'est pas tout, le shadowing vous aide aussi à intégrer rapidement les structures grammaticales, les expressions idiomatiques. Plutôt que de penser à la règle de grammaire que vous venez d'apprendre, vous commencez à l'utiliser de manière naturelle parce que vous avez entendu comment un locuteur natif l'utilise. Et devinez quoi? Plus vous le faites, plus votre cerveau se reprogramme pour parler de la même manière. C'est ce que font les enfants. Avant de conclure cet épisode, je vais vous donner un dernier message, quelque chose de très important. Tout ce que vous venez d'apprendre ne fonctionnera que si vous vous engagez à changer la manière dont vous vous voyez vous-même. C'est ici que nous revenons à la transformation d'identité. Si vous voulez vraiment maîtriser une langue, vous devez cesser de vous voir comme quelqu'un qui apprend cette langue. Vous devez commencer à vous voir comme quelqu'un qui parle déjà cette langue couramment. Chaque fois que vous parlez, chaque fois que vous pratiquez, vous renforcez cette nouvelle identité. Vous n'êtes plus un étudiant, vous êtes un locuteur. Vous êtes déjà une personne qui parle couramment le portugais, l'allemand, l'italien. Et plus vous renforcez cette identité, plus votre cerveau l'accepte comme une réalité. Donc, je vais conclure avec une question simple. Êtes-vous prêt à faire de ce changement d'identité une réalité? Êtes-vous prêt à cesser d'être une personne qui lutte pour apprendre et à devenir une personne qui parle couramment plusieurs langues? Donc, si la réponse est affirmative, alors je vous invite à continuer ce voyage avec moi. Engagez-vous à utiliser cette technique dès aujourd'hui. Engagez-vous à ne plus attendre avant de parler. Engagez-vous à reprogrammer votre cerveau pour qu'il devienne une machine d'acquisition linguistique. Je ferai un épisode d'étape d'ici 2 mois et demi, dans lequel je vous montrerai mes progrès dans l'acquisition de l'allemand, du portugais et de l'italien. Ensuite, dans exactement 5 mois, j'organiserai un épisode final avec des invités natifs de chacun de ces pays-là et vous me verrez tenir une conversation fluide avec chacun d'eux dans leur langue respective. Et si vous êtes prêt à relever ce défi et bien d'autres, abonnez-vous à ce podcast car ce n'est que le début. Nous allons continuer à explorer les moyens les plus puissants et les plus efficaces pour transformer votre vie grâce aux dernières avancées scientifiques. Je vais vous laisser avec cette pensée. Votre cerveau est bien plus puissant que ce que vous imaginez. Et si vous savez comment l'exploiter, il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez vraiment accomplir.
Donc, merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, pour un prochain voyage ensemble. Donc, n'oubliez pas que le savoir, c'est le pouvoir et que la sagesse, c'est de savoir comment l'utiliser. Que la science améliore vos vies. Je vous remercie.